Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2019. Alors vous avez peut-être pu observer que j'avais recours à un autre tarot de Marseille. En effet, je me suis fait plaisir pour célébrer mes 4 ans de présence sur YouTube et j'espère vous faire plaisir de la même façon puisque j'ai recours à un tarot de Marseille qui a été pensé et dessiné par un artiste américain que j'affectionne particulièrement qui s'appelle James Eats et j'espère que ces cartes vous plairont. J'organiserai un sondage pour savoir si vous êtes OK pour continuer à découvrir ces cartes au fil des mois ou si vous voulez impérativement rester avec les anciennes cartes. Et puis il y a aussi un concours dont je vous parlerai en fin de vidéo pour célébrer les 4 ans de mes 4 ans de présence sur YouTube. En effet, en février 2015, je postais les premiers taroscopes et je créais ma chaîne et je postais dans la foulée les premiers taroscopes de mars 2015. Et je voulais vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici en espérant encore même plus que 4 nouvelles années qui nous attendent. Alors, on y reviendra en fin de vidéo, je vais me concentrer sur vos énergies pour ce mois de mars. Dans les éléments positifs, nous avons le 6 de denier qui nous présente, comme vous pouvez le voir, ces personnes qui sont en train d'échanger cette petite pièce d'or. Et donc c'est une carte de générosité et de partage. C'est mettre votre savoir-faire, vos conseils, votre écoute au service des autres. C'est votre propre générosité qui peut en effet ici être indiquée, conseillée et favorisée. Dans l'idée que vous allez vous enrichir en donnant, en aidant, en offrant de votre personne. La carte en effet du 6 de denier peut nous dire que vous allez être en capacité de prêter main forte à une personne autour de vous, à être un soutien ou un support. C'est éventuellement dans cette forme active de la générosité que le 6 de denier s'incarne dans les éléments positifs pour ce mois de mars, parce que il ne faut pas avoir une idée en tête quand vous offrez votre temps et votre énergie, mais il faut avoir dans l'idée que ça va avoir des répercussions positives par la suite. Ça peut être, dans un premier temps, on donne avant de recevoir. Hein. Par exemple, ces taroscopes, c'est quelque chose que je vous offre et en retour, j'ai eh bien, 1001 commentaires qui m'encouragent. J'ai de l'amour en retour, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est cette générosité qui est récompensée et rétribuée. Après, le 6 de denier, ça peut être plus simplement dans une forme passive de la générosité que la carte va signaler, dans le sens où on va faire, eh bien, on va nous offrir quelque chose, on va dire, avoir soit de l'argent qui nous est offert, qui nous est tendu, ça reste des petites pièces d'or, hein. Mais bon, les deniers, c'est l'enrichissement, mais c'est l'âme peut s'enrichir, le cœur et le cerveau également. Il n'y a pas que les poches que l'on enrichit avec les deniers, c'est l'idée de partage, c'est l'idée d'échange, c'est l'idée de donner et de recevoir en retour, mais c'est l'idée aussi de quelqu'un qui nous propose quelque chose, quelqu'un qui nous offre quelque chose et qui permet à notre situation matérielle, émotionnelle, personnelle de s'améliorer ou de s'équilibrer. Mais c'est à la condition on ne s'enferme pas dans sa petite grotte, puisque en effet, on a dans les obstacles le 4 de coupe. Or, le 4 de coupe, quand il pose problème, vous voyez, on a cette personne qui est au pied d'un arbre, hein, en train de trouver le repos, qui est en train de réfléchir, mais du coup qui est plus connecté à la nature et à lui-même. On est dans cette carte éloigné et un peu isolé du monde, en train de réfléchir sur peut-être le monde et soi-même, mais on n'est pas en contact et en rapport avec les autres. Or, le 4 de coupe, en étant dans les obstacles, il va nous mettre en garde contre le fait de s'isoler. Quand surtout on a l'idée d'association, de partage, de communion à travers le 6 de denier, le 3 de denier, on le verra aussi, nous parle de travailler à plusieurs au service d'une cause plus grande que nous, associer ses efforts, c'est l'idée, on est plus fort, plus on est nombreux, plus on est fort, quoi. L'union fait la force, en un mot. Donc il y a l'idée de concentrer, il y a une sorte de synergie comme ça de différentes personnes, de différents efforts en vue de voir cet as de bâton émerger, une idée, un projet, etc. Mais ça ne peut se réaliser qu'à condition qu'on se connecte aux autres et qu'on passe aussi dans une phase active parce que on a des deniers ici qui sont des cartes très terre à terre, très terrestres, c'est vraiment comment
au quotidien on va faire bouger la situation, surtout quand vient s'associer à cette carte très terrestre, la famille des bâtons qui nous parle d'actions concrètes. Or, le plan émotionnel, le plan introspectif, le plan méditatif pose problème. Donc on peut aussi comprendre, ce n'est plus le moment de trop réfléchir ou ressasser le chemin qui a été parcouru, il est à présent question de se reconnecter au monde, de sortir d'une période peut-être un petit peu d'apathie, de repli, où mais c'est pas une mauvaise carte, hein, c'est pas l'idée de je m'isole et je mets seul de façon misanthrope. C'est le cadre de couple, c'est souvent bon bah il y a une situation qui m'a demandé un petit peu de réévaluer les choses, de réfléchir un petit peu au projet qu'on laissait derrière, à la relation qu'on laissait derrière, pour savoir comment on va consolider les choses, qu'est-ce qui nous reste devant à accomplir. Mais c'est vrai que ça annonce un temps de stagnation, un temps de pause où on médite à tout ça. Sauf que ce temps de réflexion est arrivé à son terme. Si on continue à réfléchir, à ressasser, ça peut même nous conduire à rater certaines opportunités. C'est carrément pas le moment de dire non merci à l'aide que l'on vous offre ou à l'aide que l'on vous demande, hein. On peut aussi avoir cette idée-là. Hem, Parce qu'il peut en découler effectivement des issues, qui vous seraient profitables ou qui ouvriraient une nouvelle idée, une nouvelle voie, une nouvelle réflexion. Mais en tout cas, les pensées que l'on a menées, parce que je me rappelle que vous aviez la papesse, je crois, le mois dernier, si j'ai mon souvenir. Donc il y a cette idée de gestation, de laisser quelque chose arriver à maturité et qui est une carte aussi très réflexive. Bah, les réflexions qui ont été menées, par exemple, en février, bien, au mois de mars, elles ont donné leurs fruits. Il est temps de passer en phase d'action et de ne pas se complaire dans un temps mort, un temps d'isolement inutile ou un temps de réflexion inutile. Soit c'est en termes de vraiment de méditer à un projet, à une situation, bon, on arrête de réfléchir, on passe en phase d'action, soit c'est on était un petit peu isolé du monde et là il est question de se reconnecter aux autres parce que c'est au contact des autres qu'on va avoir cette opportunité, qu'on va avoir cette offre qui va nous être faite ou qu'on va obtenir une amélioration, un enrichissement matériel, personnel, etc. Mais encore une fois, ça pourrait nous passer sous le nez si on est trop focalisé à ce problème-là, à réfléchir sur ça. Souvent le passé en plus, hein. Donc il faut se libérer de cette période d'immobilité et délaisser cette période de réflexion pour passer en phase d'action plus concrète. Nous avons en effet ensuite la carte du 3 de denier en vibration qui est l'idée de construire, hein. Alors là, il n'y a pas de doute à avoir. Vous voyez, il est en train de poser les pierres, mettre du ciment et d'élever un petit peu sa situation, sa demeure en l'occurrence. Le 3 de denier, des fois c'est symbolique, c'est l'idée de travailler à perfectionner, à améliorer son antre. Donc ça peut être ce côté, cette vie intérieure, ces dons, ces talents intérieurs. Bon, des fois, ça peut être vraiment la maison, en l'occurrence, qu'on va essayer. On était là en train de se dire, bon, j'y vais pas. Et on nous dit d'y aller, d'entreprendre les travaux qu'on pensait faire ou de se lancer dans améliorer ses conditions de vie et son habitat. Mais de façon plus générale, le 3 de denier, c'est l'idée de travailler un petit peu à son temple intérieur, donc à l'idée de développement personnel. Et c'est l'idée d'un accroissement et d'une croissance. Après, ça reste les petites pièces d'or, donc on reste avec les deniers sur un plan financier. Donc on peut avoir une source d'argent qui est là, qui nous a été offerte, qui nous a été donnée, et avec laquelle on va pouvoir construire, créer, avec ce soutien, ce partenariat, cette opportunité, on va pouvoir concrétiser quelque chose. On travaille à cela, à faire croître c'est possible, ce que ce 6 de denier a rendu possible. On travaille à développer une relation amoureuse qui nous a été mise sur le chemin, à développer cette activité professionnelle. Notre travail et nos efforts dans ce cadre-là sont reconnus, puisque c'est une carte assez positive qui nous parle d'ascension, mais qui est une carte d'encouragement dans l'idée de continuer à fournir des efforts. C'est une période où il ne faut pas se relâcher, il ne faut rien lâcher et précisément pas se mettre dans un temps de repli ou de retrait. C'est vraiment l'idée d'action et voire même d'être actif, voire proactif qui va nous permettre de faire jaillir cette nouvelle situation, ce nouveau projet, cette action décisive dont nous parle l'As de bâton. Puisque l'As de bâton, c'est une très belle carte, hein, qui nous parle
d'enthousiasme, de désir, d'avenir. On est très motivé par cette opportunité. Mais c'est une période favorable à la création. Alors des fois, il faut le savoir, c'est une période favorable à la procréation. Donc si on était depuis trop longtemps en train de se dire je me lance pas, j'y vais pas, il y a l'idée d'unir ses forces. Vous pouvez encore recevoir de l'aide, un soutien matériel ou humain pour lancer ce projet et ce nouveau départ. Mais c'est vrai que l'as de bâton, on n'est pas que dans l'idée de saisir une opportunité, on est dans l'idée également de la provoquer, de travailler à ce qu'elle se développe et qu'elle jaillisse, cette opportunité. On a un soutien, on a des aides, mais il ne faut pas trop réfléchir et il faut se lancer. L'espoir est de mise, la pensée positive va vous permettre de trouver de nouvelles solutions et créer, provoquer, saisir de nouvelles opportunités. Mais il y a un véritable enthousiasme, un véritable entrain à l'égard de ce nouveau projet. Il y a comme une nouvelle puissance, une nouvelle force qui jaillit. Alors, dans le cadre d'une relation, on pourrait faire une rencontre importante à condition de ne pas rester dans son coin et faire une rencontre très passionnelle où il y a tout de suite énormément d'alchimie, ça connecte. Après, sur le plan professionnel, c'est pareil, il y a un projet auquel vous pensez, mais tout seul, vous aurez du mal à le mettre en place, il vous faut de l'aide et on va vous aider à faire émerger ce projet ou cette idée. Donc, vous pouvez compter sur les autres. En avant-dernière énergie, pour ce mois de mars, nous avons une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte l'œuvre au noir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc ça peut être ces énergies en relation précisément avec le cadre de couple à propos desquels vous continuez un peu à cogiter, qui ont laissé peut-être quelques séquelles, quelques sévices, et dont vous allez précisément arriver ici à vous libérer au cours du mois de mars. Parce que c'est ça que ça nous dit. Alors, c'est l'idée que il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Peut-être qu'au moment où je vous fais ce tirage, ce n'est pas encore visible à l'extérieur ou de façon très concrète, mais il y a quelque chose qui se prépare à se révéler. Il y a aussi, souvent des blessures liées à nos passés, à notre passé, des sentiments d'impuissance, d'agression, d'abus de pouvoir, de rapport de force, dont on va précisément se libérer, des peurs, des sentiments d'avoir été soumis, soumise, dominé, toutes ces énergies négatives qui ont, comment dire, comment pas, pourri, c'est un peu fort, quoi, mais qui ont parasité notre âme, notre cœur, notre esprit, et dont on va précisément se libérer, s'affranchir, se purger, se purifier. C'est des fois un travail de plusieurs mois qui est en train d'ici s'achever, mais la libération est là, elle est assurée. On peut même avoir quelqu'un qui peut nous soutenir, nous aider, hein, dans ce processus qui nous amène à accoucher de nous-mêmes, d'un nouveau projet, d'un nouveau nous-mêmes. On est en train d'ouvrir les yeux sur ces transformations intérieures qui prennent forme et qui ont des effets sur notre monde externe, extérieur. Comme dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons une carte issue de l'oracle des haïkus et nous avons les regrets. Donc ça, c'est toujours pour moi en corrélation avec l'énergie du 4 de coupe qui peut vous immobiliser, puisqu'on a l'idée de guérir du passé, guérir des regrets que ce passé a pu générer. Et ça nous dit aussi qu'un cycle se termine et que le passé est révolu. Vous voyez, comme ce 4 de coupe essayait de nous l'indiquer. Le haïku qui est lié à cette carte de regret est le suivant. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles, mortes à l'automne. Mais c'est des feuilles mortes, c'est comme la mue du serpent, c'est une peau qui est morte et dont on va se défaire. Il y a un sentiment de perte qui peut se manifester, qu'on a pu et qu'on peut pendant un moment ressasser. Et en même temps, ça nous dit, bon, ça sert à rien le regard rétrospectif puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait et on doit accepter cela et sans culpabilité, sans regret ni remords, avancer. Le vide qu'a pu laisser cette situation va faire place, on l'a vu, à autre chose. On ne doit pas s'accrocher au passé, ça retarde l'avènement de cette transformation énoncée par la carte des regrets, et c'est aller au devant des changements et comment dire, le changement est en cours, donc c'est lui donner encore plus de rapidité, encore plus de vitesse pour qu'il se manifeste plus rapidement. Donc faire fi de la nostalgie, des pensées que l'on ressasse, que l'on remue et qui ne nous font pas particulièrement progresser, hein. Il y a l'idée de se libérer de tout ça.
Voilà les énergies, en tout cas sondées pour votre mois de mars, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, il y a le concours mensuel sur Facebook, ma page Facebook, qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, en tout cas un petit peu similaire, et qui répond à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, surtout qu'il y a un concours qui est en train de se terminer, qui va vous permettre aussi de remporter le tirage de votre choix sur ma page Facebook, et donc le tirage de votre choix, pardon, sur mon site internet. Mais donc ça se passe exclusivement sur Facebook parce que c'est pour célébrer le fait qu'on ait dépassé les 5000 mentions j'aime de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis comme je vous l'expliquais en début de Taroscope, eh bien ça fait 4 ans aujourd'hui que je vous présente ces taroscopes. Et pour entamer ces 5 ans que l'on démarre ensemble et puis pour célébrer ces 4 ans, j'organise un concours qui va vous permettre de remporter, comme le tirage ponctuel sur Facebook, le tirage de votre choix sur mon site internet, à l'exception du tirage annuel enrichi. Et donc vous allez avoir le lien d'une vidéo qui porte l'intitulé du concours, c'est-à-dire 4 ans et ça se fête. Et vous avez la vidéo qui est en train de s'afficher, donc cliquez sur ce lien vidéo qui vous explique les modalités du concours. Et je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Et puis je vous souhaite surtout à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous retrouve dans quelques semaines pour les taroscopes d'avril. D'ici là, prenez soin de vous.